Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer ces réflexions pour élaborer une stratégie de protection du littoral allant d'Abidjan à Assini dans la région sud du pays. Cet atelier est une initiative du Centre ivoirien anti-pollution, le CIAPOL. Ce projet pilote est prévu pour durer 2 ans et son financement estimé à plus de 320 millions de francs CFA. Direction Bouaké, dans la région de Bouaké. La justice veut être plus proche des populations. Elle a donc organisé récemment des journées portes ouvertes au tribunal de première instance. Thème retenu pour une justice accessible à tous. Nous reviendrons donc sur ce sujet dans le 13h. Au chapitre santé, la récente visite surprise du ministre Eugène Aka-Awele à plusieurs cliniques privées des communes d'Adjamé et d'Abobo. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a voulu ainsi s'assurer de la qualité de l'offre de soins dans ces établissements sanitaires. Il s'agit également d'assainir le secteur. À noter que, au terme de cette visite, 3 cliniques clandestines ont été fermés et des cartons de faux médicaments saisis. Les détails dans ce reportage de Franck Kouadio. 2 mai, un visiteur surprise au marché Roxy d'Adjamé, centre névralgique de la vente illicite de médicaments et le pire, à ciel ouvert. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele, est venu toucher du doigt l'ampleur du trafic de faux médicaments dans la capitale économique. Je suis malheureux de constater que des non-professionnels de la santé érigent la vente de médicaments en activité principale. Ce qui se passe ici, je dirais que c'est gravissime. Le gouvernement donc m'a mis en mission pour nettoyer ce secteur de la santé. Quelques rares commerçantes prises sur le fait, la plupart absentes, sûrement prévenues, mais plusieurs cachettes de médicaments découvertes. Le contrôle et la répression de cette activité sera désormais permanente. La mission est confiée à la directrice de la pharmacie et du médicament. Ce sont des opérations qui vont se répéter et au-delà, on a 2 points sur lesquels on va agir. Assécher les sources d'approvisionnement et les sources le réseau de distribution. À Bobo et Adjamé, quelques jours avant, le ministre Aka-Awele s'est imprégné d'une autre réalité, celle des cliniques privées clandestines. Installations non autorisées, praticiens peu qualifiés, plateaux techniques défectueux. 3 établissements visités fermés séance tenante. L'idée est d'assainir le secteur et garantir une meilleure offre de soins aux populations. L'ouverture d'un établissement privé doit être autorisée. Nous sommes dans le domaine de la santé. Rien ne doit se faire au hasard. Nous sommes donc venus pour constater que les différents établissements sont bien autorisés et que ceux qui pratiquent la médecine sont habilités à le faire. Le gouvernement entend d'ici à 2020 investir plus de 800 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé. Le ministre annonce pour bientôt la réhabilitation de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Le Niger endeuillé. 58 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey, la capitale. On dénombre aussi 36 blessés. L'opposant congolais Moïse Katumbi, en exil forcé depuis près de 3 ans hors de la République démocratique du Congo, a annoncé hier son intention de rentrer dans son pays le 20 mai prochain. Au Sénégal, Cheikh Béthio Thioune a été condamné hier par contumace à 10 ans de travaux forcés pour le meurtre par ses disciples de 2 d'entre eux. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, ville située à 80 km au sud-est de Dakar, la capitale, a reconnu le chef religieux musulman sénégalais coupable de non-dénonciation de crimes et complicité de meurtre. Enfin, en Turquie, l'élection municipale d'Istanbul aura à nouveau lieu le 23 juin prochain. Le parti du président de la République, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé des irrégularités après la victoire de l'opposition. Le Haut Comité électoral lui a donc donné raison en annulant le scrutin. Voilà, je vous retrouve à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.